Bonjour et bienvenue sur ce tuto qui va t'apprendre la perspective sur Clip Studio Paint. Mais bon, si tu veux encore d'autres tuyaux, il y a ça aussi et ça là aussi. Ce qui est toujours contraignant sur une feuille de papier peut être très facile et même efficace sur informatique. Où se trouvent les règles de perspective sur ce logiciel? D'abord, dans Calque, Règles cadre, créer la règle de perspective. Deuxième possibilité, tout en haut des calques, cliquez Règle cadre, créer la règle de perspective. Ou plus facilement, clic droit dans le panneau des calques, Règle cadre, créer la règle de perspective. 3 types de perspectives vous est offert. Petit vénard, perspective en 1 point, 2 points et 3 points. Il te demande si tu as envie aussi de créer ceci dans un nouveau calque. Bon bah on va faire une perspective à 1 point et on fait OK. Voilà, il m'a créé un calque pixelisé. J'aimerais convertir ce calque pour qu'il soit vectoriel, parce qu'avec le vectoriel, je peux utiliser la gomme vectorielle, ce sera plus simple pour nettoyer mes traits. Je crée un nouveau calque. Je reste appuyé sur l'icône de règle, je la déplace sur mon calque vectoriel et je lâche. Et comme tu l'as deviné, ce petit icône représente les règles. Étrangement, tu le retrouves aussi ici. Donc si tu cliques dessus, tu peux aussi demander de le masquer. Et maintenant, passons à notre document. On remarque que mon document a une ligne horizontale bleutée, verticale magenta, et les diagonales de mon point de fuite aussi. Je suis avec l'outil Opération, je clique sur n'importe quel élément, voilà, et plein d'opérateurs viennent d'apparaître. Il m'est possible donc de comprendre effectivement que ce point est l'horizon, donc si je reste appuyé dessus et que je le déplace, je vais déplacer ma perspective. Hop, on va la remettre un peu centrée. Ici, c'est mon petit point de fuite, numéro 1, numéro 2, comme ça, ton œil sait déjà où vont les directions. Ces lignes ne servent vraiment que pour se repérer. Par contre, j'ai cliqué sur le gros rond qui est ici, mais je n'ai pas encore cliqué sur celui-ci. Alors, comme je te l'ai dit, regarde bien, la ligne est magenta. Et quand tu cliques sur ce petit objet, les deux lignes deviennent vertes. Alors, quelle est la différence entre les deux? Pour cela, je t'invite à regarder le panneau propriétés de l'outil. Ok, je vois qu'il y a magnétisme qui est coché. Je décoche magnétisme. Ah, étrangement, c'est passé en vert. Je reclique dessus, c'est passé en magenta. Ok, donc si je passe en vert, c'est-à-dire que mon point de fuite est désactivé. Je réactive celui-ci. Si à tout moment tu as besoin de voir à peu près ce que rend la grille, je t'invite à cliquer sur les 3 déjà pour te repérer un peu dans l'espace, savoir où est-ce que tu te situes, désactiver aussi ce que tu n'as pas envie et ensuite travailler directement sur ton document avec un outil. Oui, parce que là nous venons juste de voir uniquement les outils pour pouvoir faire ta perspective. Maintenant nous allons pouvoir faire la perspective. Étant donné que je suis sur un calque vectoriel, il m'est possible donc de prendre un crayon normal. Si toi aussi tu es un peu paumé à savoir exactement quelle direction prendre, reste appuyé et tire l'outil vers là où tu penses aller. Mais reste encore appuyé, tu remarqueras qu'il va pouvoir changer à tout moment de direction si jamais tu t'es trompé de sens. Oui, parce que là comme ça a l'air d'être facile, mais la première fois quand tu testes comme ça à la va-vite, tu vas comprendre que ce que tu vas faire, ça ne fait pas exactement pareil. Par exemple, tu vas faire horizontal, boum, ça va faire vertical. Tu bloques un peu la première fois. Hein. Donc là, ce système de rester appuyé pour savoir quelle direction prendre, génial. Je vais essayer de réaliser un carré sur le sol. Pour ce faire, je vais rester appuyé sur le second point. Je reste appuyé pour voir bien la perspective. Ok, je vais m'en arrêter là. Je prends le premier point, je retire vers le bas, et c'est là que je vais devoir déterminer quel est le format de mon carré. Alors j'aimerais bien le couper à partir d'ici. Étant donné que je suis en calque vectoriel, je reste appuyé sur ma gomme, je fais un trait horizontal et je lâche. Un trait vertical, je lâche, trait vertical et je lâche. La puissance du calque vectoriel et de la gomme vectorielle. Ok, j'ai ma base de mon petit carré, je vais maintenant faire des traits verticaux. Hop, hop,
et hop. Comment passer de la 2D à la 3D? Exemple un peu plus difficile, faisons un dessin et essayons de trouver la perspective. Donc imaginons, je fais un truc de tête, voilà, perspective à 3 points, donc dans ma tête je me dis, bon bah, mon point il doit être quelque part, voilà. Je vais aller chercher donc mon calque de perspective, tic. Je demande un 3 points, Et là, ça va devenir rock'n'roll. donc je peux constater un point, 2 points, non le troisième point c'est pas celui-là, le troisième point, yop là, il est là. Donc c'est un point qui se situe au-dessus de l'horizon. Donc c'est une contre-plongée. Donc moi, de mon côté, c'est une plongée. Donc mon petit point doit se situer vers le bas. Je vais aussi prendre l'horizon et le remonter un petit peu à ma façon. En me disant, bon, je sais que mon objet n'est pas au-dessus de l'horizon, hein, vu qu'il est posé sur le sol. Donc là, c'est un petit peu Waterloo côté petite tirette. Hein. Donc je vais essayer de vous expliquer comment procéder pour retrouver au mieux la perspective. Tout d'abord, prendre chaque coin de ce fameux rectangle. Hop. Prendre le petit point pour le mettre à son coin, prendre le petit point pour le mettre à son coin, prendre le petit point pour le mettre à son coin, et prendre le petit point pour le mettre à son coin. Cela me permet de remarquer qu'effectivement, c'est pas bien positionné, hein. Donc du coup, je vais devoir tiroyer tout ça. Je tire un petit peu sur la droite, je tire un petit peu vers la gauche, je tire un petit peu vers le bas. Bon, le bas, ça va être simple, hein, de toute façon, voilà. Celui-là, c'est le plus facile, hein, j'aurais dû commencer par celui-là. Donc je sens que la perspective est à peu près à ce niveau-là. Effectivement, j'avais fait déjà mes petits traits, là. Je pense que j'avais pas tort. Donc c'est à peu près ici que j'aurais voulu. Par contre, là-haut, ça va pas du tout. Alors je vais monter un petit peu la perspective. Voilà. Et bouger un tant soit peu les petits points. Maintenant je regarde pour la base, savoir si on est à peu près bon. Ouais, bah de toute façon je suis assez mauvais en perspective, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est peut-être normal que c'est mal fait. Hein. Donc je vais me permettre de faire tout de suite ce calque en transparence, un nouveau calque, prendre un crayon et voir ce que ça rend. Voilà, j'ai trouvé à peu près la perspective que je voulais. Donc bah, c'est cool. Exercice numéro 2, la chaise. Alors pour un petit peu mieux comprendre les perspectives, je vais procéder par un petit exemple de positionnement, par exemple, pour un point. Je fais OK. Voilà, il ne faut pas commencer par le dossier de la chaise ou l'assise. On va commencer par là où les pieds touchent, donc le sol. Alors je voudrais faire ma chaise, on va dire, au-dessus. On va cliquer comme ça, on va aller vers l'horizon, on va aller vers l'horizon, merci. On reste appuyé, voilà. Je prends ma petite gomme Vecto, et voilà. Je vais donc devoir faire des verticaux. Voilà. Je vais dessiner de suite l'assise. Et maintenant, je vais pouvoir mettre un dossier. Mes petites gommes Vecto. Hop. Oups. Je fais le bêtise. Je gomme aussi ça, ça, cela, cela, et cela. Je sais, c'est pas une chaise formidablement bien réalisée, mais au moins ça donne l'ampleur de la chose, tu vois. Oui, ça reste toujours délicat en perspective en un point, parce qu'on a toujours l'impression que c'est toujours plat. On va passer directement aux deux points de fuite. Alors, rebelote, chaise. Comme la précédente, je vais la faire aussi dans le ciel. Voici pour mes pieds.
Et je passe maintenant à l'assise. Et le dossier. Alors le dossier, je vais le mettre ici. Tiens. On va faire maintenant ma perspective préférée, hein, celle qui fait 3 points. Allez, on fait le sol. On fait les petites pious. On fait l'assise. Et on fait le dossier. Donc bien évidemment, hein, c'est une contre-plongée vu que le point est resté en haut de l'horizontale. Je vais essayer de te dessiner d'ailleurs une petite chaise par-dessus, si tu veux bien. Alors je t'explique comment on fait un nouveau calque, hein, comme d'habitude. Je mets en opacité 25. Et là tu vas me dire, ah mais c'est désagréable aussi, je peux pas dessiner correctement. C'est normal, tu peux à tout moment désactiver le magnétisme sur les règles spéciales. Je clique dessus, et c'est parti. Alors j'explique toujours, pour ceux qui ne connaissent pas, la rotation est vraiment agréable lorsque tu dois faire ton mouvement de bras. Donc je suis droitier, donc c'est pour ça que généralement toutes les lignes que j'ai envie de faire d'un coup sec, je mets mon orientation de telle manière que ça suit cette ligne. Voilà. Oh, la belle petite chaise! Bon, bref, c'était juste pour te dire qu'il y a encore un petit truc que tu ne sais pas, peut-être avec la perspective chez Clip Studio Paint, c'est pour la 3D. Prenons par exemple un personnage, au hasard, je reste appuyé sur l'objet, je lâche l'objet, et il est placé, hop, près sur la chaise. On va essayer de le tourner un petit peu, et on va essayer de le déplacer un chouïa. Exactement. On va essayer de le placer ici, sur la chaise. J'espère que ce tuto te permettra de réaliser de belles perspectives. N'hésite pas à me les envoyer sur mon Facebook et à me suivre sur mon Tumblr. Zopi, plus sexy comme ça. Garde la pause.